C'est un peu particulier ce matin pour le staff technique. C'est une rencontre avec les futurs titulaires du BEPF, c'est-à-dire le diplôme le plus élevé à la fédération. C'est l'occasion pour Didier et puis le staff technique de discuter avec ces entraîneurs qui sont en poste mais qui ne sont pas encore au maximum de ce qu'ils pourraient faire, de ce que leur futur diplôme va les autoriser. Donc c'est l'occasion d'un échange avec eux et pendant le rassemblement, Didier a semblé important qu'il y ait un échange avec eux et qu'on puisse discuter et passer une heure ensemble sur beaucoup de sujets, sur savoir le quotidien d'un entraîneur, sur l'évolution du jeu, etc. C'est l'occasion pour eux de poser des questions, c'est l'occasion pour nous de transmettre ce qu'on a vécu sur le terrain depuis quelques années. C'est l'occasion aussi de leur dire que c'est un métier extrêmement exigeant, mais aussi extrêmement passionnant. Ça va, Didier. Jackie, ils sont là, hein. Ça va, hein. Merci à vous, vraiment, ça nous fait plaisir. Bonjour. On a quelques invités. Je peux dire exceptionnels. Ça va bien. Ça bosse, hein. Agréable surprise déjà parce qu'on s'y attendait pas, donc ça c'est génial et je remercie les formateurs d'avoir organisé ça pour démarrer la semaine de BEPF. L'idée c'est d'avoir un échange autour du jeu, autour du foot, hein, et qui de mieux que les gens présents pour pouvoir en parler et puis faire la rencontre avec les collègues qui sont en stage donc BEPF. Ça va vous permettre de vous nourrir de certaines choses, apprendre, à pas apprendre, parce qu'après, l'important c'est de vous l'attribuer aussi par rapport à votre caractère, à votre personnalité. C'est pas forcément faire un copier-coller de ce que vous pouvez voir. Vous qui êtes au contact du plus haut niveau, l'idée c'est de voir avec vous justement ce que vous remarquez, les incidences que ça a, éventuellement sur les profils des joueurs, éventuellement sur l'entraînement, éventuellement sur le coaching. Et l'autre partie qui vient un peu certainement justifier cette prise de risque qui amène à des erreurs, c'est cette volonté à vouloir presser haut. Vraiment haut. Il y a le coach Didier qui est venu avec son staff pour faire plus un partage d'expérience et de vécu. Voilà, ça a été très enrichissant pour tout le monde. Ils nous sont intervenus sur pas mal de points, notamment sur l'évolution du foot et du jeu. Et on a à la fin posé nos questions et ça a été une bonne heure très enrichissante, pardon, et on a échangé sur le football de manière générale. En plus de ce qui a déjà été dit par Didier sur le harcèlement, sur le pressing, sur le fait de repartir de derrière, en passe courte, etc., je trouve qu'il y a une évolution sur le poste d'arrière latéral. Bon, suivant si on joue à 3 avec des pistons ou à 4. Les équipes qui jouent à 4, quand elles ont le ballon, de plus en plus, il y a un arrière latéral qui s'intègre dans le milieu. Pas forcément plus haut sur le côté, il vient aussi dans le milieu. Ça, c'est quand même une nouveauté qu'on n'avait pas plusieurs années avant. C'est extrêmement intéressant, c'est toujours bien d'avoir un avis d'un sélectionneur parce que c'est différent de notre quotidien en club et de connaître un petit peu la vie de l'équipe de France et de la façon dont fonctionne le staff. C'est vrai que c'était vraiment intéressant pour tous les stagiaires. C'est vraiment très simple, c'est un staff technique qui est réduit et ça permet de faciliter l'échange avec les stagiaires. Donc c'est des moments de complicité, de sincérité et qui font beaucoup de bien. Mais il y a quand même de plus en plus de courses à haute intensité, de sprint dans le match. C'est vraiment à chaque fois qu'il y a une possibilité, je trouve ça ronronne moins. Ça va tout de suite proposer des solutions avec des courses à haute intensité. Ce qu'a dit Cyril aussi au niveau de l'intensité des efforts quand il dit justement qu'il y a plus d'efforts à haute intensité, c'est-à-dire au-dessus de 25 km/h. On le remarque sur les datas. C'est pas trop le volume de course. On est toujours à 10-11 km à peu près, un petit peu plus pour les joueurs excentrés ou les milieux, mais sur le volume de course à haute intensité, la quantité courue est plus importante.
Une grande expérience, une grande maîtrise, et forcément, puisque là on a affaire au sélectionneur national et à son staff qui bossent ensemble depuis 13 ans maintenant. Beaucoup de maîtrise aussi et de soucis liés à l'environnement et à la communication, où on se rend compte que ça devient des choses qui sont prégnantes, qui n'existaient pas auparavant et qui sont devenues incontournables et sur lesquelles il faut être hyper attentif. Alors après, à la perte, c'est plutôt embêtant, mais ce qui amène après à bouger. Bon, liberté aux joueurs offensifs, ils doivent toujours l'avoir, bien évidemment, de pas... C'était quelque chose qui était, on ne va pas faire revenir tellement en arrière, mais celui qui commençait à gauche était à gauche, au niveau offensif, à droite. Là, bon, il y a beaucoup plus de nuances. Ça ne se fait pas en claquant des doigts aussi, parce que ça demande de la répétition, parce qu'il faut évidemment des automatismes, de pouvoir occuper les zones. Et je crois que cet accompagnement, il se doit d'être le plus précis, le plus minutieux possible, le plus méthodique possible. Aujourd'hui, le gardien de but de très haut niveau, c'est un gardien de but qui se veut d'être le plus harmonieux possible, le plus complet possible. C'est un gardien qui est sans faille, c'est un gardien sur lequel va reposer beaucoup de responsabilités. Ça nous permet, nous, de prendre un maximum de billes et d'écouter un peu les personnes qui nous disent ce qu'elles pensent du foot, sur ce qui se passe en ce moment, l'actualité. Et nous, en tout cas, moi, en tant que jeune entraîneur, c'est très enrichissant et on prend, et je fais une éponge et je prends. C'est comme ça qu'il faut faire pour gagner. Moi, je vous le dis clairement, il n'y a pas une seule route pour arriver au succès. On peut y arriver de différentes façons. Ça marche. Je ne vais pas vous parler de chance parce que ça serait trop facile. Évidemment qu'il faut aussi, malgré tout, on peut tout faire à un moment et ça doit basculer du bon côté. Quand ça bascule du bon côté, le reste, c'est que des péripéties et des fois ça tient à très peu de choses. Bien sûr, il y a des corrélations. Après, c'est complètement différent. Mais il y a des corrélations. Le ballon reste rond. Donc il y a des choses à mettre en place mais en tout cas c'était vraiment intéressant de voir le parallèle entre le club et la sélection. Dans la semaine, il y a déjà eu quelques causeries qui tendent vers le match, une préparation du match. Après, c'est le matin du match, vidéo sur l'adversaire, 20-25 minutes, l'adversaire, animation offensive, animation défensive, coup de pied arrêté, qu'est-ce qui les met en difficulté ou pas. À 18h30, causerie de Didier. Le contenu, c'est basé sur ce qu'on fait nous sur le terrain, au niveau tactique. Et puis après, bien entendu, ce qu'on fait avec le ballon, ce qu'on fait sans le ballon. Une empathie aussi vis-à-vis de nos problématiques à nous, ce que j'ai trouvé, tout le staff est conscient et intéressé par ce que nous on vit. Ça c'est chouette parce qu'en fait on fait tous partie de la grande famille du football. Ce sont eux les ambassadeurs de l'équipe de France. C'est l'emblème de tous les footballeurs et entraîneurs français. Et c'était une chouette rencontre. C'est ma volonté d'avoir un staff réduit. Enfin, on est quand même 20, mais c'est vrai que il y en a qui ont le double. On s'est un peu croisés quand je jouais. Lui, il était entraîneur à l'OM. Moi, j'étais joueur à Sochaux. On s'est croisés un peu sur les terrains, mais première vraie rencontre en tant qu'entraîneur. De ce qu'on a vu là, c'est ce qui dégage aussi devant la presse et les médias. C'est très simple, très pragmatique, mais qui va à l'essentiel. Et voilà, c'est authentique, simple et efficace. Moi, je suis inflexible là-dessus, cadre de vie, cadre de travail. Et ce cadre de vie et ce cadre de travail, il doit être identique pour tout le monde. Que ça soit Jean-Philippe Mateta qui arrive pour la première fois, ou Kylian Mbappé qui est notre capitaine. C'est un monument du football français. Il fait partie de la caste de ceux qui ont gagné la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Je trouve qu'il garde une fraîcheur. Malgré les années, un enthousiasme, une envie aussi de fonctionner qui est admirable et qui donne envie, c'est motivant.